C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc le film du jour s'intitule Charlie Mordecai avec pour le rôle titre Johnny Depp. Écoute, pour te mettre dans la confidence mon loulou, Johnny Depp, pour moi, il fait partie des plus grands. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'un des acteurs, un des acteurs les plus talentueux de sa génération. Moi, je l'élève au rang des Leonardo DiCaprio, des Jude Law, des Robert De Niro. C'est, voilà, tu vois, c'est un des meilleurs acteurs de sa génération. T'as vu, il est issu de la série 21 Jump Street. Par la suite, il a joué dans des blockbusters, c'est l'acteur fétiche de Tim Burton. Et moi, ce que j'aime chez Johnny Depp, c'est que ce soit dans les films sérieux, comme par exemple Blow, ou dans le film par exemple Charlie et la chocolaterie. Tu vois, le mec, c'est un espèce d'acteur caméléon qui peut alterner les blockbusters, genre les Pirates des Caraïbes, faire des films un peu plus sérieux, des comédies romantiques, voilà. Tu vois, en tout cas, c'est un performeur. Tu vois, par exemple, je pense à sa prestation dans Charlie et sa chocolaterie. Moi, pour moi, Johnny Depp est un technicien. Tu vois, c'est un technicien. Chaque film de Johnny Depp est un événement en soi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un grand de ce métier. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que quand moi j'ai vu l'affiche, Charlie Mordecai, je sais pas quoi, j'en avais rien à foutre de la bande-annonce. Je suis parti le voir directement. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, perf d'acteur. Que ce soit dans un film sérieux, nanani, pour moi, Johnny Depp, voilà, ça reste mon gars sûr. Moi, après, ça m'avait un petit peu emballé, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que là, Johnny Depp, il va arriver dans un film là qui s'appelle Into the Wood là, où il joue un espèce de loup-garou, je sais pas quoi ça. Par contre, j'irai pas le voir. Donc, le pitch du film est assez simple. Johnny Depp joue le rôle de Charlie Mordecai, donc c'est adapté d'un espèce de bouquin ou d'une bande dessinée, un truc comme ça. Et en fait, Johnny Depp, il joue un petit peu un espèce d'Indiana Jones, un petit peu raté, un petit peu froussard, un petit peu pétochard. Il doit mener une enquête qui va le mener aux quatre coins du monde, à Londres, à Los Angeles, à Moscou, tout ça et tout. Tu vois, c'est dans des bails d'Indiana Jones, tout ça et tout. Et c'est un espèce de petit pétochard, un petit froussard. Il lui arrive des situations rocambolesques et compagnie. Et dans ce film, comme à son habitude et comme par exemple dans Charlie et sa chocolaterie, Johnny Depp performe. Tu vois, ce style de mimique, de visage, de swag, de nanani, c'est l'un des plus grands. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, c'est l'un des plus grands. Après, malheureusement, de toi à moi, le film n'est pas transcendant. Le film ne casse pas des briques et à l'arrivée, c'est la grosse déception et la grosse douche froide. Je peux te dire que je suis parti le voir tout à l'heure au cinéma Opéra. Il y a même des gens qui sont partis avant la fin du film. Donc, il y a quelques trucs qui sont sympatoches. Il y a deux petits traits d'humour, tout ça. T'as vu, tu retrouves aussi Gwyneth Paltrow et l'excellent, comment il s'appelle, Ewan McGregor, tu vois, donc un casting assez étoffé, mais malgré tout, ça sauve pas le film. À l'arrivée, grosse déception, grosse douche froide et ça vaut vraiment pas le coup, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, vraiment, ça m'a déçu. Certes, la performance de Johnny Depp est fantastique. T'as vu, en plus, il faut aller le voir en VO. Enfin, il faut le voir en VO parce qu'il a un espèce de flow, tout ça. Mais payer sa place plein pot juste pour voir une bonne performance d'acteur, t'as vu, voilà. C'est les soldes jusqu'au 7 février. Garde ton oseille, va t'acheter des moufles, une casquette, un bonnet, une écharpe, ça vaut pas le coup. Donc voilà, ça m'a pas transcendé. Bien évidemment, c'est un film, je vous le recommande pas. Le seul élément positif, enfin un des seuls éléments positifs, Olivia Munn. Olivia Munn, je sais que Olivia Munn ou Munn. Je sais que tu verras jamais cette vidéo. En tout cas, si cette vidéo remonte jusqu'à tes yeux aux États-Unis d'Amérique, sache que je t'aime. C'est une actrice que j'avais découvert dans le film Délivre-nous du mal, là, Deliver Us from Evil, le film là qui est sorti il y a pas longtemps là avec un espèce de film d'horreur avec Eric Bana et notamment Olivia Munn qui jouait la femme d'Eric Bana. Dans ce film-là, déjà, je l'avais trouvé sensationnel. Mais dans le film Charlie Mordecai, oh là là, mon Dieu, une des plus belles femmes du monde. Donc, tu vois, c'est vraiment l'atout charme du film. Elle est sublime, fantastique. Je suis amoureux d'elle, d'une force et d'une puissance. Mon gars, laisse tomber. Elle est sublime. Je sais pas jusqu'où elle était. Pourtant, elle a une filmographie assez conséquente. Elle est animatrice, elle est top modèle, elle est actrice, elle est je sais pas quoi, tout ça et tout. Elle est sublime, elle est magnifique. Donc, pour les plus téméraires qui, malgré ma mise en garde, iront voir quand même cette banane, tu vois, de Charlie Mordecai.
Sois très vigilant et jette un coup d'œil à Olivia Moon. Putain, mon gars, elle est tellement belle. Oh là là, mon Dieu, une beauté. Voilà, en tout cas, je connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as la vie de vantard, c'est toujours le bon. En tout cas, en ce qui concerne Charlie Mordecai, passe ton chemin, ça vaut pas le coup. Peace and love.